une autre méthode pour déterminer la loi de vitesse d'une réaction, c'est la méthode graphique. En laboratoire, si je veux utiliser la méthode graphique, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'étudie la relation entre la concentration et le temps. Si je veux déterminer la loi de vitesse de ma réaction entre les réactifs A et B, ça veut dire que ma loi de vitesse serait V égale K fois concentration de A exposant M fois concentration de B exposant N, ben, je vais devoir isoler l'effet de un réactif sur la vitesse par rapport à l'autre, encore une fois, avec cette méthode-là aussi. Et de la façon qu'on va faire ça en laboratoire, c'est qu'on va avoir un des deux réactifs dont on va avoir une concentration beaucoup plus élevée que l'autre, ce qui fait que sa diminution en fonction du temps va être négligeable par rapport à sa concentration initiale. Ça veut dire que ce réactif-là, on pourra faire l'approximation que sa concentration est constante, même si elle diminue très légèrement par rapport à la concentration initiale. Donc, admettons que c'est mon réactif B qui est beaucoup plus concentré et j'essaie de regarder ce qui se passe avec la concentration de A en fonction du temps. Je vais avoir un graphique dont l'allure différente va être différente si l'ordre est de 0, si l'ordre est de 1 et si l'ordre est de 2. Si l'ordre est de 0, ben, je vais avoir une certaine concentration initiale de A qui va diminuer au fil du temps et cette diminution-là va être constante. Donc, la pente va rester constante en fonction du temps parce que ma vitesse ne dépend pas de la concentration de A. Si je garde B constant, K est constant, donc la vitesse va être constante même si la concentration de A diminue au fur et à mesure que le temps avance. L'équation de cette droite-là, ce serait concentration de A est égale à moins Kt, donc ma pente c'est moins K, plus la concentration de A initiale, qui est mon ordonnée à l'origine. Ce premier graphique-là, c'est ce que ça donne lorsqu'on a un ordre 0 pour le réactif A. Si j'ai un ordre 1, ce que je risque de voir quand je fais mon graphique de la concentration en fonction du temps, c'est une diminution graduelle de la vitesse de la réaction. Ça veut dire que quand je vois ça, en fait, je ne peux pas décider si c'est d'ordre 1 ou d'ordre 2 parce que c'est pas évident si cette variation-là, elle respecte un ordre 1 ou un ordre 2. Donc, ce que je vais être obligé de faire dans ce temps-là, si mon graphique de la concentration en fonction du temps n'est pas une droite, je vais devoir faire un graphique d'abord de ln de la concentration en fonction du temps. Et peut-être que ça va donner une droite. Si ça donne une droite, ça veut dire que c'est d'ordre 1. Donc, le ln de la concentration en fonction du temps, ça va me donner aussi une droite à condition que l'ordre soit de 1. Donc là, dans ce temps-là, ça veut dire que l'équation de ma droite va être ln de concentration de A égale moins Kt plus ln de A0. Ici, mon T, c'est l'identification de mon axe. Donc, quand j'ai un graphique de ln de la concentration de A en fonction du temps qui me donne une droite, ça veut dire que j'ai un ordre 1. Pour un ordre 2, le graphique de la concentration de A en fonction du temps va ressembler à celui de l'ordre 1. Donc, je verrai une diminution graduelle de la vitesse. Au fur et à mesure que le temps avance, la vitesse serait moins grande. Donc, encore une fois, il va falloir que je trouve une façon de découvrir, de me confirmer que c'est vraiment d'ordre 2. Et pour ça, si le ln de la concentration de A ne me donnait pas une droite, je vais faire 1 sur la concentration de A. Et si c'est d'ordre 2, je devrais voir un graphique où j'ai une augmentation graduelle de 1 sur A. Bien sûr, si ça diminue, je fais 1 sur, ça va devenir de plus en plus grand. Si j'ai une droite quand je fais un graphique de 1 sur la concentration de A, ça veut dire que l'équation de ma droite est de 1 sur concentration de A égale Kt plus 1 sur concentration de A0. Et ça veut dire que j'ai un ordre 2 pour mon réactif A. Et d'où ça vient ces trois équations-là? En fait, ces trois équations-là, ce sont ce qu'on appelle les lois de vitesse intégrées. Si on fait l'intégrale définie
de l'expression de la loi de vitesse, lorsque j'ai un ordre 0, un ordre 1 ou un ordre 2, on va se rendre entre le temps t et le temps 0, on va se rendre compte que ça donne ces trois équations-là pour un ordre 0, pour un ordre 1 et pour un ordre 2.